Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal perd aujourd'hui 3-1 face à l'équipe de France pour son premier match de la Coupe du Monde. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je suis déçu. Je suis déçu. Cependant, avant de commencer ce débrief, j'ai envie de dire une chose. On gagne ensemble, on perd ensemble. Il y a quelques mois, on était à Rabat, dans un environnement hostile. On a réussi à gagner la Coupe d'Afrique des Nations et on l'a gagné ensemble. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on a joué ce premier match-là face à la France qui a une saveur particulière, et je vais en parler tout de suite, que ça veut dire qu'on l'a perdu, que ça veut dire qu'on va se fâcher et qu'on va commencer à tout jeter à la poubelle. Non, absolument pas. Cependant, il y a des vérités qu'il va falloir dire et aujourd'hui, je vais en parler. Donc, du coup, je répète encore une fois, c'est pas parce que ce débrief va être dur ou quoi que ce soit, mais on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est une critique qui est positive parce qu'on a envie d'aller au bout de la compétition. Le Sénégal a joué aujourd'hui et a perdu 3-1 face à l'équipe de France. Il y a de quoi être déçu. Pourquoi? Parce que ce match a une saveur particulière. En 2002, quand le Sénégal joue ce match face à l'équipe de France, le Sénégal est considéré comme étant le petit poussé de la compétition. C'est une équipe qui est méconnue par le public, par le grand public en fait. Les gens ne nous connaissent pas. En Afrique, on nous connaît, mais les autres ne nous connaissaient pas. On nous a sous-estimés, on est venu, on a surpris tout le monde. En 2026, les choses, elles ont changé. On a un statut. On a un statut. On est arrivé en tant que champion d'Afrique. On est arrivé en tant qu'une équipe qui fait partie depuis des années et des années parmi les meilleures équipes africaines. Si ce n'est pas nous, c'est peut-être le Maroc. Ça fait genre 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, des années de travail de Aliou Cissé qui ont fait que le Sénégal est revenu au sommet. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le statut n'est pas le même. On n'est pas en 2002, on n'est pas sous-estimé, on est plutôt attendu. Cette équipe de France-là nous a respectés. Elle nous a respectés. Et aujourd'hui, ils l'ont montré sur le terrain par cette victoire et par le sérieux qu'ils ont eu. Malheureusement, il y a de quoi être déçu. Pourquoi? Parce que la première mi-temps était excellente. Quelle première mi-temps de la part des Lions. J'étais là, je ne vais pas vous mentir. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas d'intérêt à vous mentir. À la mi-temps, je me suis retourné et j'ai dit, on est fort. J'ai dit non, l'équipe là, elle est forte. En fait, l'équipe là, quand elle veut, elle peut. En fait, ces boys là, ils sont capables. La différence aujourd'hui, elle est simple. La différence, c'est une petite marge en fait qu'il y a. C'est une marge d'efficacité. C'est une marge de finition. Si tu prends le match en te disant qu'un match de football, c'est 2 mi-temps, et que la France, la première mi-temps, ils n'ont pas eu une bonne mi-temps, mais que la deuxième mi-temps, ils ont fait une bonne mi-temps, mais que le Sénégal, en première mi-temps, on était excellent, mais en deuxième mi-temps, on a perdu le rythme, on n'a pas été bon. Eh ben, qui a marqué des buts? On en a mis 0. Ils en ont mis 3 en deuxième mi-temps. C'est ça la différence réellement aujourd'hui. Moi, c'est là où j'ai réellement mal aujourd'hui. Parce qu'il va falloir que cette équipe nationale du Sénégal se mette au niveau. Il va falloir qu'à un moment donné, on arrête de rater. Il va falloir qu'on arrête de vendanger des occasions. Pape Thiaw avait bien commencé son match. Malheureusement, il l'a mal fini. Aujourd'hui, le Sénégal arrive en 4-3-3 face à cette équipe de France-là. Déjà, petit astérix, note en bas de page. Nota bene NB, c'est important de le dire, sincèrement, on avait des joueurs qui n'étaient pas à 100%. L'équipe de France arrive aujourd'hui avec un effectif, avec des boys qui, je pense, ils étaient tous à 100%. Peut-être William Saliba, qui a ressenti une gêne lors de la finale de la Ligue des Champions. Mais mis à part ça, ils étaient tous à 100%. Aujourd'hui, moi, dans mon équipe, j'ai un Kalidou Koulibaly, c'est mon capitaine. C'est mon capitaine, c'est un guerrier. Il ne nous a jamais abandonnés. Il ne voulait pas nous abandonner. Il avait envie de jouer ce match-là aujourd'hui. Cependant, Kalidou Koulibaly n'est pas à 100%. Je suis désolé, il faut le dire. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pour ça que j'ai dit que dans ce débrief, je vais dire des vérités. Ce n'est pas par méchanceté réellement, mais c'est parce que la critique doit être constructive. Parce que moi, j'ai envie d'aller au bout de la compétition et d'aller le plus loin possible. Kalidou Koulibaly n'est pas à 100%. Kalidou n'a pas joué depuis des mois. C'est compliqué. Oui, le staff de Al Hilal a essayé. Le staff des Lions a essayé. Ils l'ont peut-être ramené à 80. Mais ce 20% peut-être qu'il manquait a fait la différence aujourd'hui à un moment donné. Surtout en fin de rencontre. Plus on avançait dans le match, plus tu sentais que mon capitaine commençait à perdre de l'intensité, à perdre de la vitesse et tout. Il ne peut pas se donner à 100% parce qu'il n'a pas envie de rechuter. Idrissa Gana Gueye, mais quel joueur? Mais quel joueur? Quel joueur? J'ai toujours dit que Gana Gueye a une lecture du jeu qui est hors du commun. Gana Gueye a une capacité de pouvoir boucher des trous qui est hors du commun. Cependant, Gana Gueye n'a pas joué au football depuis, je pense, le début mai. Depuis début mai. On est le 16 juin. Ça fait maintenant 1 mois et demi. Sur le terrain, à un moment donné, il y a des choses qui se voient. Parce que plus la rencontre avance, plus toi, tu baisses de l'intensité. Regardez l'équipe de France en première mi-temps aujourd'hui. Ils ne sont pas bons.
Ils sont pas bons. Kylian Mbappé, premier ballon, rate son contrôle. Deuxième ballon, il rate son contrôle. Kylian Mbappé nous a fait 60 minutes tocaresque. Mais il nous a montré aujourd'hui que c'est un joueur d'une autre, je sais pas moi, d'une autre sphère céleste, en fait, le Kylian Mbappé. Parce que les 60 minutes ne sont pas bonnes, mais les 30 dernières sont excellentes. Et pourtant, c'est bizarre, franchement. Je pensais qu'on avait l'avantage par rapport à la température. Je me suis dit, ouais, il va faire chaud, 15 heures, les gars vont mourir, Mbappé va pas courir, il va pas s'en sortir et tout. Mais combien de fois j'ai vu Kylian Mbappé essayer d'aller en profondeur dans le dos de mes défenseurs? Surtout en fin de rencontre, là où normalement il doit être fatigué. En deuxième mi-temps, je vois un Adrien Rabiot qui, en première mi-temps, est invisible, mais en deuxième mi-temps, il prend de l'intensité, il prend du galon. On dirait qu'il est plus frais que nous. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. Je sais pas, moi, ce qu'on a travaillé physiquement, mais il va falloir que mes gars ils reviennent au top. Sincèrement, c'est pas normal, en fait. Tu regardes la première mi-temps du Sénégal, tu te dis que tactiquement parlant, c'était bien. On est en 4-3-3, ils sont en 4-2-4. Didier Deschamps se dit, ouais, moi je joue mon 4-2-4. J'ai Rabiot, j'ai Tchouaméni. Je vais demander à Tchouaméni de jouer un tout petit peu en pointe basse, de ne pas prendre beaucoup de risques. Je vais demander à Rabiot de faire le box-to-box. Je vais demander à Olysée et à Désiré Doué de venir et de couvrir à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Deschamps n'est pas bête. Il sait qu'il est en infériorité numérique au milieu de terrain. On est 3, ils sont 2. Du coup, on a toujours un mec de libre. C'est pour ça qu'en première mi-temps, on est capable plusieurs fois de faire la différence, de porter le ballon vers l'avant. Plusieurs fois, ça, on l'a vu. Plusieurs fois, ça, on l'a vu. Cette équipe de France-là, en première mi-temps, elle a énormément de problèmes. Ousmane Dembélé est censé jouer en numéro 10 derrière Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé a des problèmes. Ousmane Dembélé n'arrive pas à tenir son rôle de numéro 10. Ousmane Dembélé, il a donné peut-être un bon ballon à Kylian à un moment donné. Mais sinon, mis à part ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu en deuxième mi-temps quand Olysée a été repositionné. Et d'ailleurs, à ce titre, si tu regardes bien, pour ceux qui s'en rappellent, en début de match, Olysée est celui qui vient demander des ballons. Tu sens déjà qu'Olysée, il a envie de prendre en main les clés du jeu. Mais dans cette équipe de France-là, il y a le Babar, qui est intouchable, évidemment, un grand joueur, une superstar. Et il y a le Dembélé Ballon d'Or. Donc Olysée, il est obligé d'attendre un tout petit peu son retour. Mais tu sens qu'Olysée, dès le début de la rencontre, il descend, il est très proche de ses milieux de terrain, il essaie de toucher des ballons, il a envie de prendre le jeu à son compte. En deuxième mi-temps, Didier Deschamps lui donne les clés du jeu. C'est ce changement tactique-là qui vient nous tuer. Ça vient nous tuer complètement. Olysée revient dans l'axe, Dembélé va être esselé là-bas sur le côté. Automatiquement, ça change. Olysée a les clés du jeu, il peut recevoir, distribuer, accélérer, dribbler, nous traumatiser tout simplement. Franchement. C'est pour ça que moi j'ai mal en fait. Parce que je me dis aujourd'hui sincèrement que cette équipe de France-là nous a montré qu'on n'est pas encore prêt. Maintenant moi j'ai une question à vous poser, vous. Je ne sais pas c'est quoi votre ambition à vous, parce que j'arrête pas de le dire à chaque fois. C'est quoi l'ambition que nous on a en tant qu'Africains quand on arrive à la Coupe du Monde? Vous savez moi, les complexes, machin, tout ça, je ne suis pas dedans. Je me considère comme étant le meilleur dans ce que moi, je fais dans ma tête. C'est comme ça que moi, je me considère. Que vous m'aimiez, vous m'aimez pas, vous kiffez pas, ça, je m'en fous, sincèrement. Parce qu'à un moment donné, les complexes, ça suffit. Les affaires de ouais, on est heureux, on est le Maroc, on est allé en demi-finale. Non, vous auriez dû aller en finale. Les affaires de ouais, on est le Sénégal de 2002, c'est dommage, là, la Turquie nous a surpris, but en or, mais on est content, ouais, machin. On aurait dû aller plus loin. Les affaires de Cameroun 90 ou je sais pas quoi, ou Ghana 2010, faut pas me fâcher sincèrement, ça suffit. On vient dans les compétitions maintenant pour essayer de les gagner, c'est là où on est arrivé. On est en 2026, on n'est pas là pour figurer, on n'est pas là pour dire ouais, on est content si on fait un quart de finale ou une demi-finale. Non, je suis désolé, nos joueurs jouent dans des grands clubs comme eux, leurs joueurs jouent dans des grands clubs. Donc du coup, moi, mon ambition en tant que telle, c'est d'être champion du monde. Ça peut être utopique, ça peut paraître candide. Pour me dire le boy, il est fou. Mais j'ai le droit d'être fou. Jusqu'à ce que mes rêves, un jour, ils se réalisent. Je ne sais pas c'est quelle génération d'Africains qui va le faire, mais à un moment donné, il va falloir que mentalement, on passe ce palier-là. Donc du coup, moi, aujourd'hui, je suis énervé. Je ne peux pas dire je suis heureux, je ne peux pas dire je suis content ou quoi que ce soit, je suis énervé. Cependant, je sais que mon équipe est capable de le faire. Pourquoi? Parce que pendant les 45 premières minutes, ils m'ont montré des choses qui étaient ultra satisfaisantes. Mais ultra satisfaisantes. Pendant les 45 premières minutes, j'ai vu une équipe nationale du Sénégal qui était en contrôle de son match, qui majoritairement avait la possession de balle, qui faisait circuler le ballon. Moi, j'ai vu des choses super cool. Sincèrement, j'ai vu un Pape Gueye dans la transition énorme.
long ballon, etc. J'ai vu aujourd'hui, comment il s'appelle, j'ai vu un Gana Gueye, même s'il n'est pas à 100%, donner son maximum. J'ai vu aujourd'hui un Nicolas Jackson en première mi-temps. Malheureusement, il manque un peu de chance. Il accélère sur Upamecano, passement de jambes, frappe, le poteau, le ballon touche la jambe de Mike Maignan. Ça aurait pu rentrer sur un malentendu, malheureusement. On n'a pas eu de chance. J'ai vu un Ismaïla Sarr qui, à un moment donné, sincèrement, doit arrêter de faire le tocard. Mais c'est pas possible, Iso. Mais Isma, qu'est-ce qu'on doit faire, sincèrement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Iso, qu'est-ce qu'on doit faire? Iso, appelle-moi tout de suite, je viens, je te masse. Iso, on doit faire quoi? Aujourd'hui, Ismaïla Sarr en club, c'est le phénomène Ousmane Dembélé, j'en ai déjà parlé. Ismaïla Sarr en club a été repositionné dans un positionnement qui fait de telle sorte qu'il n'a pas besoin d'avaler beaucoup de mètres sur le terrain, pas besoin de beaucoup courir. Il est plutôt à la finition. Aujourd'hui, Ismaïla Sarr, en première mi-temps, il est très utile dans cette équipe nationale du Sénégal là parce qu'il fait un boulot défensif. Je suis d'accord. Il n'y a pas de souci, franchement, on l'a vu. On l'a vu. Il fait un boulot défensif, il est pertinent et tout. Mais quand il fait un boulot défensif, il part de beaucoup trop loin. Il part de beaucoup trop loin. Donc, à un moment donné, Ismaïla Sarr, il doit courir et avaler du terrain. Et plus il avale du terrain, plus il perd de la lucidité. Ce n'est pas aujourd'hui, le 16 janvier 2026, qu'on l'apprend quand même. En fait, c'est pas aujourd'hui, on l'a appris, ça. Connais Iso. Connais Iso. Iso, l'action avant la mi-temps, là. Parce qu'Iso, il a au moins 3 actions, je pense, 2,5, je sais pas, en première mi-temps. Il doit mieux faire. Il doit mieux faire. Mais il n'a pas fait meilleur buteur de l'Europa League, de la Conference League, pardon. Saison incroyable avec Crystal. Mais Iso, l'action où Sadio Mané rentre dans la surface de réparation juste avant la mi-temps, s'il vous plaît, s'il met un tapin, s'il cadre ce ballon-là, on part 1-0 à la mi-temps après avoir fait une excellente première mi-temps où l'équipe de France est mal rentrée dans son match, où l'équipe de France a galéré. Mais le doute qu'on met dans la tête de Didier Deschamps et de ces boys-là, mais c'est incroyable. On aurait pu mettre le doute dans leur tête. Parce qu'il fallait concrétiser. Ça sert à quoi de bien jouer si tu ne concrétises pas? Il va falloir qu'on arrête ça à un moment donné. Il n'y a pas que les milieux de terrain qui doivent marquer. Il faut que mes attaquants ils soient efficaces. Voilà, je commence à trop me fâcher dans le débrief. Petite pause fraîcheur. Hydration break. Je ne me promène jamais sans mon Oli. Franchement, je ne me promène jamais sans mon Oli. Ce qui est cool avec Oli, c'est que tu as juste besoin de le prendre, de le mettre dans ton petit sac plastique, tu voyages avec, et partout où tu vas, tu as ton hydratation avec toi, tu as ton Oli énergie avec toi. Surtout avec la chaleur qu'il fait dans le New Jersey, tu as besoin d'avoir ton Oli, tu vois. Ça te donne ce petit boost-là. Franchement, moi, ça m'a fait un bien énorme. 15 heures, le soleil tape, je suis déshydraté, mais moi, je suis pas... Pardon, vous êtes déshydraté, mais moi, je ne suis pas déshydraté. Franchement, je n'étais pas déshydraté. J'étais tranquille, j'étais posé, j'ai bu mon Oli. Merci à Oli de m'avoir accompagné dans ce périple-là. N'oubliez pas, avec le code OUTSIDER, vous avez 10% de rabais. Je dis bien 10% de rabais sur votre prochaine commande Oli. Ce n'est pas pour les tocards. On reprend le débrief. Donc aujourd'hui, je regarde ce machin et je dis que j'ai plein de regrets. Je vois plein de trucs positifs. Je vois plein de trucs positifs. La compétition n'est pas finie. La Norvège a gagné, pas de souci. C'est bien pour eux, pas de souci. On va jouer le prochain match face à eux. On est capable de le faire. Ils ont montré aujourd'hui qu'ils sont capables de jouer avec ces équipes-là. La différence se fait tout simplement au niveau des individualités et du talent et de la finition. On a un manque cruel de finition. Si on ne veut pas l'admettre, c'est qu'on fait la politique de l'autruche et qu'on est en train de foutre notre tête dans le sable. On doit l'accepter. On a un problème de finition. Mbappé, c'est anti-tocard, Kylian Mbappé. Il ne faut rien. Il ne faut rien. Il a 3 ballons, il claque 2 buts. Tu veux quoi? Edouard Mendy a tout fait. Edouard Mendy a fait les arrêts 1 fois, 2 fois. Mais Kylian, il n'abdique pas. Kylian, il continue à pousser, à pousser, à pousser. Il va finir à un moment donné par passer derrière ma défense. Et quand il passe derrière ma défense, sur ce, comment on appelle ça, sur ce but-là, ce but à la 66e minute, mais moi j'ai mal. J'ai mal pourquoi? Parce que c'est là où moi je parle de fraîcheur physique. C'est là où moi je parle en fait que je ne comprends pas comment ça se fait que la France en deuxième mi-temps, on dirait que les gars, les gars ils sont partis dans les, je sais pas moi, ils sont partis dans les vestiaires, on les a mis dans une machine, on a remis une nouvelle batterie en eux, ils sont ressortis, on dirait le lapin de la pile Duracell. Je ne comprends pas. Ils couraient partout en deuxième mi-temps. Ils étaient plus frais que nous en deuxième mi-temps. Ils étaient plus frais que nous. Passe en profondeur. Il y a 2 joueurs qui peuvent intercepter cette passe-là.
quand tu revois les images. Il y a 2 joueurs qui peuvent intercepter cette passe-là. Le premier, peut-être, c'est Sadio Mané. Le deuxième, c'est Moussa. Wesh, Moussa. Moussa. Moussa, il est là en train de donner des instructions. C'est normal. C'est normal. Il suit le jeu. Il suit le jeu. Mais pendant qu'il est en train de suivre le jeu, derrière son dos, il y a un Mbapar qui a pris de vitesse Koulibaly, qui a fait cette course-là, en fait, derrière eux. Le pauvre, il est battu par la passe. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, il est scotché, en fait. Il est déjà pris. La différence, elle se fait sur ces petits détails-là, en fait. Ils ont les attaquants qui sont méchants. Ils ont les attaquants qui vont te faire mal si tu leur donnes l'opportunité de te faire mal. Et c'est dommage parce que sincèrement, je ne vais pas vous mentir, à mon humble avis, on avait les armes aujourd'hui de sortir avec un hold-up, une victoire, ou pire des cas, un match nul. C'est comme ça que je voyais cette affaire-là. Cette victoire 3-1 me fait encore d'autant plus mal parce que le 3e but vient tout aggraver. Le match aurait pu se finir 2-1. Ça paraît moins mal, tu vois. Mais le 3-1, ça fait mal, tu vois. Cette frappe de Kylian à la fin du match qui va se loger dans la lucarne de Edouard, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Et c'est dommage, c'est dommage. Je ne peux pas blâmer Edouard parce qu'il a fait un excellent match. Il a fait un excellent match. À un moment donné, en début de deuxième mi-temps, on est en train de couler. C'est Edouard qui est en train de nous sauver. J'en arrive à Pape Thiaw. Coach, je le dis encore une fois, hein, on gagne ensemble, on perd ensemble. Coach, aujourd'hui, les changements. Mais c'est tardif. Mais coach, pourquoi c'est tardif? Coach, pourquoi tes changements ont été tardifs? On voit Ibrahim Mbaye en train de s'échauffer depuis la 45e ou même avant. Il s'est chauffé jusqu'à il commençait à fumer. Tellement il était chaud. Tellement il était chaud, il y avait de la fumée qui sortait d'Ibrahim Mbaye. La preuve, il est rentré, je dis, il est rentré, il les a enrhumés eux tous, il est venu, il a claqué son but. Coach, les changements sont arrivés trop tard. Tu sens réellement que l'équipe du Sénégal est en train de perdre de l'intensité, est en train de perdre du rythme. Tu sens que l'équipe de France est en train de prendre le dessus dès le début de la deuxième mi-temps, quand Didier Deschamps fait ce repositionnement tactique-là et qu'il donne à Olysée les clés du jeu et qu'il dit à Ousmane, s'il te plaît, va là-bas et attends de voir ce qui va se passer. À ce moment-là, moi, je m'attends à voir automatiquement, je dis bien, des changements dans cette équipe-là. Je suis d'accord sur le fait que Ismaël Sarr défendait, il aidait et tout cela, mais à un moment donné, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas le coach. Je ne suis pas le coach. Je n'ai pas de diplôme. Je ne suis personne. Mais c'est ma vision des choses. Il fallait pousser. Il fallait tenter. Il fallait les acculer. Il ne fallait pas leur donner l'opportunité de penser qu'ils étaient capables de le faire. Parce qu'à un moment donné, tu as non seulement le penalty, le non-penalty, je veux dire, ou le penalty, whatever, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous, de Sadio Mané, cette action-là. Mais à ce moment-là, tu sens déjà que la France est en train de commencer à prendre le dessus. Si le match, il était plus ou moins, je dis bien, plus ou moins comme ça, à un moment donné, tu sens que le match, il devient comme ça et que la France commence à prendre le dessus. C'est à ce moment-là qu'il fallait réagir. On ne réagit pas. On attend, on est attentiste. Mbappé claque son but. On attend, on est attentiste. Il a fallu attendre la 75e minute, je pense, pour voir des changements dans ce match-là. Alors que pendant de la 45e à la 75e, tu vois clairement que Rabiot, bizarrement, moi je pensais que Rabiot, le soleil allait le tuer, franchement. Alors que Rabiot peut-être c'est un Mauritanien, on ne sait pas. Je ne sais pas. Rabiot peut-être c'est un Saoudien, je ne sais pas. Rabiot, je ne sais pas, il vit dans le désert. Je ne comprends pas. Moi je pensais que Rabiot, le soleil allait le tuer. Je pensais que Rabiot, le soleil allait le tuer. Moi j'étais en tribune, le soleil était en train de me tuer. Et puis je vois Rabiot en train de courir. Plus que Lamine Camara. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc c'est à ce moment-là, en fait, il y avait un moment où on a perdu complètement le contrôle du match. On avait le plus ou moins le contrôle, ou plus ou moins on était dans le match pendant la première mi-temps. Ils sont revenus en deuxième mi-temps, on a perdu le contrôle du match. Et on a réagi trop tard pour essayer de reprendre le contrôle du match. Et ça nous a tués. Je suis désolé. Le coach avait très très bien commencé son match. Franchement, Pape Thiaw avait excellemment commencé son match. Il avait tout vu. Il s'était géré sincèrement. Mais à un moment donné, coach, tu nous as habitués à des choses. On était à Rabat. C'était compliqué. Tu as fait les bons changements. Tu nous as bluffés. Mais c'est à ça que je m'attendais aujourd'hui. Moi, je suis là en tribune, je regarde le temps. Je me dis, ouais, ils sont en train de monter en puissance. Tu sens dans un match, vous qui êtes devant la télé, vous ne le sentez pas. Dans un match, tu sens quand le momentum, il shift. Quand le momentum, il change, tu le sens automatiquement. Et le momentum, quand il change pour l'équipe de France, on le voit tous, mais on ne réagit pas. On est attentiste, on attend. On attend quoi? Jackson, il avait un but. Il l'a mis, il est hors jeu, c'est dommage. Il est pertinent dans son jeu dos au but. Il est pertinent dans sa conservation de balles. Il est pertinent dans ses appuis remises et tout ça. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord.
Ça, j'ai pas de problème par rapport à ça, tu vois. Ça, c'est une force de Nicolas Jackson. De temps en temps, il joue, tu as l'impression que c'est Karim Benzema, quoi. Mais après, la finition, c'est Mitroglou. La finition, c'est Ferran Torres. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Sincèrement, c'est vraiment dommage. Il y a plein de choses à dire dans ce match-là. Je ne sais même pas si je peux m'arrêter réellement parce que j'ai trop de choses à dire dans ce match-là, en fait. Et c'est vraiment dommage de me dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est une leçon, en fait. Moi, je prends ça comme une leçon parce que je me dis, tu vois, ça nous ramène sur terre. Ça nous ramène sur terre. Il nous reste 2 matchs. Hein. Il nous reste 2 matchs. Je n'abandonne pas cette équipe. Je ne vous ai pas abandonné depuis des années et des années. Je ne vous ai jamais abandonné. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous abandonner. Hein. Franchement, en toute honnêteté, on est ensemble. On est dans la même galère. Mais il va falloir que vous vous gériez. Il va falloir que vous fassiez preuve, je dis bien, d'une abnégation. J'ai envie de voir des boys se transcender face à la Norvège. Parce que maintenant, il n'y a plus rien qui m'intéresse à part, il faut taper la Norvège. Il faut taper la Norvège. Franchement, on n'est pas venu aux États-Unis. On n'est pas venu aux États-Unis pour faire les tocards et rentrer à Dakar. Il faut taper la Norvège. Je m'en fous en fait de ce qui va se passer de Haaland, de Odegaard, de tous, je m'en fous. Il faut taper la Norvège. Ils sont capables de taper la Norvège. Je veux voir des boys déterminés. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, pendant 55 minutes, pendant 50 minutes, moi j'ai vu une équipe concentrée. J'ai vu une équipe déterminée. J'ai vu des boys qui étaient capables de rivaliser avec ce qu'on peut appeler le très haut niveau. Des doubles finalistes de Coupe du Monde, des champions du monde. On a rivalisé avec eux au même niveau. Donc on est capable de le faire. On apprend aujourd'hui, c'est le premier tour, c'est pas la fin du monde. L'Argentine, ils ont bien perdu 2-1 face à l'Arabie Saoudite. On n'est pas l'Argentine. Mais si eux, ils ont Messi, on a Sadio Mané. Attention, mais on n'est pas l'Argentine. Ils ont bien perdu ici face à l'Arabie Saoudite. Ça les a pas empêchés d'aller jusqu'au bout de la compétition. Donc c'est pas encore terminé. On est capable de le faire, franchement. Mais comme je dis, moi, je ne suis pas là dans les délires de « oui, je veux faire demi-finale ». Non, moi, je ne participe plus pour juste participer. Moi, je viens participer parce que j'ai envie de gagner, je dis. De gagner, sincèrement, la Coupe du Monde. That's my dream. On est aux États-Unis. Tous les rêves sont permis. On parle souvent du American Dream. C'est ça, mon American Dream. I want to be world champion. Can we do it? Yes, we can. Franchement, yes, we can. Je le dis comme ça, vous me dites, ouais, il est fou. Non, non, yes, we can. Parce qu'au football, tout est possible. Tout est possible. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai vu des choses très positives. Mais j'ai aussi vu des ajustements qu'il va falloir faire très prochainement. Très bon match de la part de Upamecano et de Saliba en passant. Franchement, ils ont été excellents. Ils ont été exceptionnels en défense centrale. Je les ai trouvés très bons. Je les ai trouvés très très bons, très très sereins, très très solides, peu d'erreurs. Ibrahim Mbaye, voilà, j'ai envie de parler d'Ibrahim et tout. Il va falloir qu'à un moment donné, on arrête les affaires de Sénégalais là. Tu vois, moi je suis Sénégalais. Je connais très bien ma culture. Je connais très très bien ma culture. Au Sénégal, on n'aime pas laisser la place aux jeunes. La preuve, je suis là. On n'aime pas laisser la place aux jeunes. Ils n'aiment pas ça au Sénégal. On va te parler de Kilife. C'est nous les vétérans. C'est nous les anciens. Donc quand tu es un gamin, tu dois attendre ta place. C'est ça qui retarde l'Afrique. Je ne vais pas vous mentir, c'est ça qui retarde l'Afrique. Ibrahim Mbaye, il a 18 ans. Ibrahim Mbaye là, il a 18 ans. Il a 18 ans. Ce n'est pas un enfant. Aujourd'hui, il n'y a aucun boy de 18 ans ici qui est un enfant. Il y a des petits de 18 ans, ils jouent ici au football dans les grands clubs internationaux. On les voit ici à chaque week-end. À chaque week-end, on en voit. Des gamins de 18, de 19 ans. Il est temps de responsabiliser Ibrahim Mbaye et de lui dire, mon petit, la manière dont tu rentres dans les matchs, quand on te donne 15 minutes et 20 minutes, c'est comme ça que je veux que tu rentres dans le match si tu commences le match. Durant ces 3 derniers jours, plein de gens m'ont demandé ici, dans le New Jersey, ils ne vont pas me laisser mentir, qui doit commencer ce match-là offensivement. Je leur ai dit que moi, je voyais l'équipe nationale commencer avec Ibrahim Mbaye sur le côté droit. Je l'ai dit plusieurs fois. Je leur ai dit que Ibrahim Mbaye, il a quelque chose de revanchard à montrer aujourd'hui à Luis Enrique, au Paris Saint-Germain, pour l'avoir mis sur le banc et placardisé plus ou moins en deuxième partie de saison. C'est un petit, si tu lui parles réellement, tu sais qu'il va rentrer, il va tout donner. C'est un petit, il joue avec insouciance. C'est un petit, il a un football facile. That is what we need. C'est de ça dont j'ai besoin. C'est de ça dont il s'agit réellement. Donc il faut arrêter ces bêtises galsenesques.
C'est galsenesque ça, c'est des trucs de galsen, on aime trop ça. Ouais non, c'est Khalel, il faut pas le... On s'en fout, c'est un enfant. Si c'est un enfant, il a qu'à aller prendre des biberons, il a qu'à aller, je dis bien, je sais pas moi, à la crèche, à la garderie. C'est pas un enfant, il a la Coupe du Monde là, il rentre face à la France, il fait passement de jambes sur Théo Hernandez, il laisse le Tchouaméni là-bas, je sais pas quoi, il boule le ballon sur Mike Maignan, il claque son but. Tu sais quoi ces affaires de c'est un enfant? Ça suffit là. À un moment donné, il faut responsabiliser ces jeunes-là. On est là, on est des jeunes, on est en pagaille dans le pays, on a envie de travailler, on nous dit toujours que ouais, c'est nos tontons, ils sont là. Toujours des anciens tontons. On est fatigué. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour Ismaïla Sarr, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière en équipe nationale, sincèrement. J'ai beaucoup de respect pour Nicolas Jackson, pour ce qu'il fait. Mais à un moment donné, sincèrement, je n'ai pas besoin de Jackson et de Sarr, les deux sur le terrain, dans le même match. Ça, c'est une faute tactique de la part du coach. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Je n'avais pas besoin d'avoir Jackson et Iso. C'est soit Jackson, il joue en pointe, soit Iso, il joue en pointe. C'est un des deux, franchement. Maintenant, on peut parler de différents profils. Jackson défend plus, Jackson dos au but, machin, tout ça. C'est ce que vous voulez. Mais c'est Jackson et Iso. C'est les deux. Il y en a un qui joue, l'autre il est sur le banc. L'un il sort, l'autre il rentre. Sur les côtés, je veux voir des jeunes virevoltants. Je veux voir des boys capables de dribbler des gens. Je veux voir des boys qui sont lucides devant les buts, qui ne sauront pas, Wesh, Iso, ça fait combien d'années que quand il court 30 mètres, il arrive devant les buts, c'est fini. Il envoie le ballon en l'air. Ça suffit. Il faut changer les choses. On a du boulot à faire. Et je le dis encore une fois, on gagne ensemble, on perd ensemble. Si j'étais moi aujourd'hui dans le vestiaire, c'est le discours que j'aurais eu. Le discours que j'aurais eu. Si demain il y avait analyse vidéo avec les joueurs, je me serais assis avec Koulibaly, avec Niakate et je leur aurais dit, les gars, vous avez vu comment Kylian il est passé derrière vous? C'était trop. Barcola, il dit qu'il est sur la ligne de touche en train de s'échauffer, il voit les espaces. Il se dit que moi, dès que je rentre à l'intérieur. C'est ce qu'il a fait. Le but de Kylian et le but de Barcola, kiff, bourrico, cocorico. C'est les poulets là, ils nous ont tués. Le coq. Ils nous ont tués. Ils sont venus, ils nous ont tués. Il ne faut même pas manger de poulet. Ne mangez pas de poulet les Sénégalais ce soir. Bouffez le tchof. Bouffez du tchof. Ne mangez pas de poulet. On n'est plus en 2002. Il n'y a pas de KFC. Il n'y a pas de chicken. Il n'y a rien du tout. C'est pas sérieux. Il y a du boulot à faire, sincèrement. J'espère vivement que Koulibaly et Ghana vont revenir rapidement au top de leur forme, qu'ils vont reprendre ce rythme-là. Ils ont joué, c'est positif d'un côté. Maintenant, on peut que monter en puissance dans la compétition. Je m'attends à beaucoup plus de la part aussi des rentrées. Habib Diarra, la rentrée, je suis désolé. Et les cataclysmiques. Wesh, Habib. Habib, les affaires de Super Saiyan, là. Les affaires de Super Saiyan, là. Les affaires de manga, là. Je m'attendais à ce qu'il rentre sur le terrain. Kamehameha, il traumatise les boys. Il rentre sur le terrain. Premier ballon, il perd son ballon. Deuxième ballon, je ne sais pas quoi, il tergiverse. C'était quoi ça? Pathé 6, là, à rentrer. Je m'attends à mieux aussi. Même Pathé, il est rentré à la 88. Il ne faut même pas le blâmer. Pathé, je m'excuse. Tu as eu 2 minutes. Balme, Pathé. C'est que juste que le gars, il est passé derrière. Ça m'a fait mal, quoi. J'ai dit non, Pathé, non. Pathé, non. Pathé, non. Très bon match de la part de l'équipe de France. Franchement, Didier Deschamps a bien joué. Il a bien joué son match. Tactiquement, il a été bon. Il s'est géré. Il est venu avec un double pivot. Il a juste vite fait su réajuster son équipe. Olysée en 10 a été exceptionnel. Exceptionnel. Olysée, il a fait le match. Franchement, l'homme du match, c'est Olysée. Effectivement, ils lui ont donné homme du match. Il a juste été trop fort. Pour le reste, maintenant, on va voir la suite de la compétition, ce que ça va donner. C'est pas fini. Moi, je crois toujours en mes Lions. Dans tous les cas, je continue à croire en eux. C'est des bandits, c'est des gangsters. C'est quand même eux qui sont allés là-bas pour faire la remontada à Kinshasa et qui sont allés traumatiser les autres à Rabat. Donc franchement, je sais que cette équipe-là, quand elle veut, elle peut. Moi, j'ai confiance en eux. Ils vont se gérer face à la Norvège. Ils vont se gérer face à l'Irak. Mais pour le reste de la compétition, quand on jouera ce genre d'équipe-là, et même quand on jouera n'importe quelle équipe, il faudra éviter ces marges-là. Il faudra faire attention à ces marges-là. Ça se joue sur des petits détails. Et aujourd'hui, c'est des petits détails qui nous auront tués. Parce que c'est dommage. En première mi-temps, vu la première mi-temps qu'on a faite, vu comment on est rentré dans le match, vu comment on pressait les Français, mais ça leur a pris au moins 15 minutes les Français avant que leur bloc il avance de 15 mètres. Ils étaient acculés. Ils n'arrivaient même pas à sortir, ils avaient des problèmes. Tellement on pressait bien. Mais il faut concrétiser. Tu claques un but, tu changes le cours de la rencontre.
On y va, on y croit. Rendez-vous dans quelques jours face à la Norvège. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.